tu es diplômé ou tu viens d'avoir ton baccalauréat, etc., etc., tu veux travailler en Allemagne, tu es intéressé par un visa travail, un visa carte d'opportunité, cette vidéo, elle est faite pour toi car je m'en vais partager avec toi ici notre top 10 des métiers les plus recherchés en Allemagne en 2025. Si tu veux arriver en Allemagne en 2025 ou en 2026, cette vidéo, elle s'adresse principalement à toi. Je t'invite à t'installer et au cours des 10 prochaines minutes, d'écouter tout simplement tout ce qui sera dit dans cette vidéo. Car les informations que je m'en vais partager avec toi ici, elles sont issues de notre observation, de mon vécu en Allemagne, de ce que j'ai déjà observé jusqu'ici, et également aussi de ce que j'ai déjà vu, ça est de ma petite expérience dans le cadre des procédures de voyage. Et si tu as besoin d'accompagnement dans le cadre de ta procédure de visa, n'hésite surtout pas à nous contacter. Nous serons ravis de t'apporter notre expertise et notre savoir-faire. Si jamais tu veux faire des cours de langue en présentiel à Yaoundé ou à Douala ou en ligne, tu peux également aussi nous contacter. Nous serons ravis de t'accompagner et de faire de toi le futur benguiste de ta famille. Installe-toi et au cours des 10 prochaines minutes environ, je m'en vais partager avec toi notre top 10 des métiers les plus recherchés en Allemagne en 2025. Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet. Quels sont les métiers ou alors les domaines où on recrute le plus en Allemagne? Ils sont trois. La santé, la tech, donc tout ce qui est trait en informatique, et la construction. Santé, tech, construction. Ce sont les trois principaux domaines dans lesquels on recrute le plus en Allemagne et surtout de l'étranger. Pourquoi? Je t'explique. Dans le domaine de la santé, on va retrouver les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, et tout ce qu'il y a, et tous les métiers liés, par exemple, à la santé, technicien de laboratoire, anesthésiste, machiniste, etc., etc. Dans tous ces métiers-là, il est facile. Bon, je ne vais pas dire qu'il est facile, mais on recrute beaucoup plus, du moins les employeurs de ce côté-là, donc les hôpitaux, les maisons de retraite et autres, recrutent très très facilement de l'étranger. Bon, ce n'est pas forcément tous les employeurs qui recrutent de l'étranger, mais quand même, il y a quand même un pourcentage assez considérable de personnes et d'entreprises qui recrutent de l'étranger dans ces domaines-là. Donc là, dans le domaine de la santé, on va forcément trouver 4 à 5 métiers qui recrutent très facilement de l'étranger. Et si jamais l'un de ces métiers correspond à ton profil et que tu as besoin d'accompagnement, tu peux nous contacter et on va voir ce qu'il y a lieu de faire. On va plus ou moins te donner notre idée de ce qui est envisageable et ce qui ne l'est pas. Et à partir de là, on verra que si on s'entend, on va engager ta procédure et peut-être faire de toi le futur benguiste de ta famille. Deuxième domaine, la tech, et donc notamment avec l'informatique. Et de ce côté-là, justement, tous les diplômés en informatique peuvent très facilement arriver en Allemagne. Toutefois, je tiens quand même à rappeler ici que la plupart des recrutements dans le domaine de la tech, pour la plupart des recrutements dans le domaine de la tech, il faut maîtriser l'anglais. Donc, tu dois quand même aussi prévoir un certain niveau en anglais. Parce que beaucoup d'entreprises de ce côté-là recrutent très facilement du côté de l'Asie, donc à partir des pays comme l'Inde, le Pakistan, la Thaïlande, ou le Vietnam. Parce que justement, ce sont des pays qui ont parfois aussi également des très bonnes connexions avec les entreprises en Allemagne. Et dans la plupart de ces pays-là, on parle seulement anglais. Et bon, tu ne peux pas arriver en Allemagne et sans parler anglais, sans parler allemand et penser que tu vas pouvoir travailler. Ça ne marche malheureusement pas. Donc, si tu veux travailler en Allemagne, dans le domaine de la tech, il te faut absolument avoir l'anglais dans ton portfolio. Il te faudra avoir l'anglais quelque part. Et avec ça, peut-être tu pourras travailler. Maintenant, si tu n'as pas l'anglais, tu peux toujours également aussi décider de faire tes cours d'allemand. Et avec des cours d'allemand, justement, tu peux très facilement t'intégrer dans le domaine de la tech en Allemagne. Donc, informatique et tout ce qui a trait à cela. Troisième domaine, la construction. Je tiens quand même à rappeler que pour ce qui est de la construction, la plupart des entreprises de recrutement ou alors des entreprises de construction, ici sont des entreprises détenues par des personnes originaires des Balkans et de l'Europe de l'Est. Et donc, du coup, la plupart de ces entreprises-là recrutent également aussi les personnes originaires des Balkans et de l'Europe de l'Est. Tu vas arriver par exemple dans un chantier, tu ne vas par exemple voir que des Albanais par exemple, ou alors des Roumains, tout simplement parce que le boss c'est un Roumain et il recrute très facilement de ce côté-là. Maintenant, dans la plupart des entreprises, dans le domaine comme la construction également aussi,
On a également aussi remarqué que beaucoup d'entreprises privilégient également aussi de recruter de l'Europe de l'Est, tout simplement, ou alors des Balkans, tout simplement parce que c'est beaucoup plus simple pour ces entreprises-là. Et il est possible, avec les accords, etc., par exemple, pour une personne qui vient de l'Albanie, d'entrer en Allemagne, de venir travailler pendant 3 mois et de rentrer, par exemple, en Albanie avant de revenir. Donc, ces personnes ne sont pas toujours strictement soumises, dans le plus strict du terme, aux conditions de demande de visa imposées, par exemple, aux personnes qui viennent des pays africains. Et donc, du coup, de ce côté-là, on recrute, certes, mais les principaux bassins de recrutement ne se trouvent pas toujours en Afrique, mais beaucoup plus en Europe de l'Est et dans les Balkans. Mais en gros, voilà les 3 principaux domaines où on recrute en Allemagne. Donc, si tu travailles dans l'un de ces domaines-là, peut-être l'Allemagne peut être envisageable pour toi. Maintenant, si tu veux absolument travailler, par exemple, dans la construction et que tu n'es pas encore en Allemagne, tu peux peut-être d'abord réfléchir. Tu peux maintenant réfléchir en 2 temps. Première des choses, comment faire pour arriver en Allemagne? Peut-être on peut te faire arriver en Allemagne avec un visa de formation professionnelle dans le domaine de la santé. Et une fois que tu es en Allemagne, si tu veux absolument travailler dans la construction, tu dois toujours plus tard, tôt ou tard, travailler dans la construction. Ce n'est qu'une question de choix. Et puis, au moment venu, lorsque toutes les aiguilles vont s'aligner, tu vas pouvoir migrer de ce côté-là et aller travailler dans le domaine qui te plaît. C'est la même chose avec également les personnes qui veulent absolument travailler, par exemple, dans leur domaine de prédilection, la tech, l'agriculture, je ne sais pas, la chimie, le marketing, etc., la banque, peu importe. Si tu veux travailler dans ce type de domaine-là et que ce n'est pas toujours évident d'avoir un contrat directement à partir de l'Afrique, directement à partir de ton pays, tu peux chercher un moyen de détourner pour arriver d'abord en Allemagne. Et une fois que tu es en Allemagne, tu peux maintenant déployer tout le reste de ton potentiel. Ou alors, une fois que la possibilité s'ouvre, tu peux tout simplement basculer de l'autre côté et aller faire ce que tu as envie de faire. Deuxième point, quel est le salaire moyen? Quelles sont les perspectives d'évolution une fois que tu es en Allemagne? Le salaire, il dépend du domaine. Le salaire, il dépend de ton contrat. Il y a par exemple des personnes qui travaillent avec des contrats provisoires, donc des contrats temporaires. Il y en a qui travaillent à temps plein, il y en a qui travaillent à temps partiel. Tout ça va entrer en jeu. Il y en a qui travaillent avec des diplômes, il y en a qui travaillent sans diplôme, il y en a qui travaillent avec des diplômes de formation professionnelle, il y en a qui travaillent avec des diplômes universitaires. Ouais, tout cela va entrer en jeu. Mais par exemple, dans le domaine de la santé, aujourd'hui, un infirmier, par exemple, ne gagne pas moins de 3 000 € brut en Allemagne. Bon, c'est vrai que d'une ville à une autre, d'un état à un autre, le salaire n'est pas toujours le même en Allemagne. Mais la tendance, quand même, tourne aujourd'hui autour de 3 000 €. 3 000 € pour quelqu'un, par exemple, qui quitte le Cameroun, où parfois les infirmiers ne sont pas toujours sûrs d'avoir 80 000 francs par mois, et puis tu arrives en Allemagne, on paye 3 000 €, même si on coupe 1 000 € d'impôts, il reste quand même 2 000 € qui sont largement suffisants pour un début d'abord. Et maintenant, avec le temps qui va passer, avec peut-être les formations approfondies que tu vas faire, avec l'expérience que tu vas également aussi engranger, forcément, tu vas très vite voir ton salaire passer à 3 500 €, 4 000 €, 4 500 €, etc., etc. Et avec ça également aussi, tu peux largement et facilement vivre ta vie. Dans le domaine de la tech aussi, les salaires sont très bons. Je connais des personnes, par exemple, qui travaillent en freelance dans le domaine de la tech, qui gagnent très bien leur vie, qui parfois peuvent très facilement se retrouver avec 6 000 €, 7 000 € de revenus par mois, ce qui n'est pas toujours rien, hein, ce qui est toujours un très bon montant, très joli montant pour un domaine comme celui-là. Donc, pour ce qui est du domaine de la tech, par exemple, les salaires, il est très bon. Par exemple, maintenant, dans la construction, le drame avec la construction, c'est que généralement, il faut travailler dehors. Donc, sous le soleil, sous la pluie, qu'il fasse froid ou qu'il fasse chaud, tu dois travailler dehors et c'est pas toujours évident. Si tu viens par exemple d'un pays comme le Cameroun, où parfois les températures dans certaines villes peuvent parfois atteindre les 40-45 degrés et que tu viens arriver en Allemagne en plein hiver, parfois les températures peuvent chuter jusqu'à moins 10 et que toi tu dois rester toute la journée là dehors en train de travailler, ce n'est pas toujours drôle du tout. Donc, il faut également aussi bien regarder de ce côté-là. Mais sinon, il y a pas mal de perspectives. Il y a des formations approfondies qu'on peut faire. Il y a des personnes qui parfois viennent en Allemagne, commencent à travailler, ensuite décident de travailler à temps partiel et pour pouvoir étudier parallèlement. Il y en a même d'autres qui travaillent à temps plein et qui étudient par exemple en ligne. Il y a des entreprises par exemple qui proposent des formations approfondies, etc., etc. Donc, en gros, il y a tout un tas de perspectives, il y a tout un tas d'options qui se présentent aux uns et aux autres pour ceux qui, lorsqu'ils viennent d'arriver en Allemagne. Maintenant, est-ce qu'il y a des métiers en Allemagne qui sont accessibles sans parler allemand? Je dirais oui. En théorie, c'est possible, mais ce n'est pas toujours très, très recommandé. Si tu arrives dans un pays, la moindre des choses, c'est quand même d'essayer de parler la langue de ce pays-là pour toi-même. Ça va te faciliter la vie, ça va te faciliter un certain nombre de choses.
Tout simplement parce que quand tu vas te retrouver là dehors, si jamais tu as des difficultés, tu peux au moins te renseigner, tu peux demander à quelqu'un de t'expliquer un truc, etc., etc. Donc pour moi, si tu veux venir en Allemagne pour les vacances, tu n'as pas besoin de parler allemand. Mais si tu veux venir en Allemagne pour rester en Allemagne, il faut quand même essayer de faire l'effort de parler la langue. Pourquoi? Parce que c'est plus que primordial pour toi de parler cette langue-là, parce que cette langue-là, elle va te donner tout un tas de possibilités. Cette langue-là, elle va te faciliter la vie à toi-même. Maintenant, est-ce qu'il y a des métiers qu'on peut faire en Allemagne sans parler allemand? Oui, notamment par exemple, je disais déjà tout à l'heure dans le domaine de la tech. Je travaille par exemple dans le domaine de la tech. Tu n'as pas toujours besoin de parler allemand. Tu peux commencer à parler. Tu peux travailler dans le domaine de la tech spécifiquement en anglais. Ça peut le faire. Tu peux travailler par exemple dans le domaine de la construction en Allemagne sans parler un seul mot d'allemand. Ça également, si c'est possible. Mais la question, c'est comment est-ce que tu vas communiquer avec les autres. Tout le monde ne parle pas toujours anglais. Quand tu es arrivé dans un chantier, il y a des manœuvres là, par exemple, qui ont vécu toute leur vie en Allemagne, qui arrivent en Allemagne pour la première fois, qui ne parlent presque pas anglais. Comment est-ce que tu vas communiquer avec eux? Tu auras par exemple d'autres personnes, des chefs chantiers et autres qui seront là, qui seront des Allemands, qui ont étudié en Allemagne, qui peuvent parfois parler anglais, mais bon, tu vois. Je dis c'est possible, mais c'est pas toujours très très recommandé. Dans les domaines par exemple de la santé, voilà, il faut parler allemand, que ce soit les médecins. Déjà les médecins, vous devez généralement prouver que vous avez le C1, voire parfois le C2 en allemand. Dans le domaine par exemple des soins infirmiers, il faut généralement avoir minimum le B1, voire parfois le B2. Certaines structures même exigent de plus en plus le C1. Bref, vous convenez avec moi qu'il est préférable de parler allemand. Plus tu parles allemand, plus également ça va t'offrir des possibilités, plus ça va te donner une certaine flexibilité et faire en sorte que si tu perds ton boulot aujourd'hui, tu peux trouver un autre. Tout simplement parce que tu coches un certain nombre de cases qui peuvent beaucoup plus te faciliter la vie. Maintenant, ce que vous devez également aussi comprendre, c'est qu'en Allemagne, il y a le vieillissement de la population. Et le vieillissement de la population ouvre également aussi la porte à pas mal d'options. Parmi ces options-là, il y a l'immigration. D'ici à 2100, l'Allemagne va perdre minimum 15 millions de sa population. Donc en Allemagne, il y aura moins de 70 millions de personnes qui vont vivre, ou du moins entre 65 et 73 millions de personnes en Allemagne, alors qu'aujourd'hui l'Allemagne a 81 millions de personnes. Tout simplement pourquoi? Parce que la population, elle est vieillissante. Et qui parle de population vieillissante dit que si par exemple, supposons que la population allemande d'ici 2100, elle va être réduite de 15 millions de personnes, ça veut dire qu'il y a 15 millions de postes aujourd'hui qui ne sont pas occupés en 2100. Ça veut dire qu'il y a 15 millions de postes qui seront plus ou moins vacants, si je peux dire ça comme ça. Supposons même que certains, dans les 15 millions de postes, beaucoup de postes vont disparaître et qu'il ne reste que 5 millions. Ça veut dire qu'il y a 5 millions de postes qui devront être couverts. Maintenant, qui va travailler là-dedans? C'est la raison pour laquelle les Allemands doivent absolument aller chercher des personnes pour pouvoir plus ou moins amortir l'impact de ces vieillissements-là. Parce qu'il faut également aussi se le dire, qui parlait de réduction de la population, dit également aussi réduction des impôts. Qui va payer les impôts, qui va faire tourner l'industrie, qui va supporter, qui va payer le social. Quelles sont toutes ces personnes-là qui vont travailler par exemple dans le domaine de la santé, dans les maisons de retraite et autres pour pouvoir supporter tout cela. C'est la raison pour laquelle le vieillissement de la population allemande est également aussi une aubaine pour toi qui es de l'étranger, pour toi qui n'est pas encore en Allemagne, pour toi qui veut venir en Allemagne. L'Allemagne adopte aujourd'hui tout un tas de politiques qui aident justement, ou alors qui ont pour objectif d'aider progressivement sur le court, le moyen ou le long terme à pouvoir plus ou moins rattraper une partie de cette population-là qui est en train de partir. C'est la raison pour laquelle c'est pour plus ou moins une aubaine pour la plupart des personnes. Et ce que tu dois également aussi comprendre justement, c'est pourquoi, par exemple, dans le domaine de la santé, on recrute très facilement en Allemagne. Bon, je ne vais pas dire très facilement, mais la probabilité d'arriver en Allemagne avec étant un professionnel de santé ou alors voulant être un professionnel de santé, elle est beaucoup plus élevée. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est un domaine où de moins en moins d'Allemands veulent travailler là-dedans. Et donc, du coup, il faut absolument qu'on trouve plus ou moins des personnes. Du moins, on doit trouver des personnes qui vont travailler là-dedans. La raison pour laquelle on se tourne vers l'étranger, on se tourne vers les pays comme le Cameroun, les autres, où il y a des personnes qui veulent bien travailler, qui sont là, qui ne font rien. Bon, je ne vais pas dire qu'ils ne font rien, mais qui cherchent de meilleures perspectives. Et c'est la raison pour laquelle on se retrouve dans là aujourd'hui. Donc, le vieillissement de la population allemande est une très, très bonne aubaine pour toi qui veux venir à Allemagne. Maintenant, la question forcément qui peut également s'y revenir, c'est où est-ce qu'on peut postuler selon le métier qu'on a. Maintenant, il y a tout un tas de plateformes en ligne. Moi, je dis, il faut toujours s'informer.
la connexion Internet que tu as dans ton téléphone ne sert pas toujours à regarder les vidéos TikTok. Tu peux aller sur Google, tu tapes. Voilà, si tu parles allemand ou alors si tu parles anglais, par exemple, tu veux travailler dans le domaine de la tech, tu peux taper sur Google le nom d'un poste. Tu peux par exemple taper sur Google le nom d'un poste que tu recherches et puis Google va, en Allemagne, Google va forcément te rediriger vers des pages qui, je ne sais pas, Indeed, LinkedIn, etc., qui vont te montrer tout un tas de choses. Ça, c'est d'un. De deux, tu peux également aussi utiliser l'intelligence artificielle. Tu peux demander à ChatGPT, à Copilot, à DeepSeek, je ne sais pas trop, de te proposer tout un tas de sites Internet en Allemagne, dans ton domaine, pour trouver du travail. Et à partir de là également aussi, ça peut également aussi t'aider avec un certain nombre de choses. Donc, comme je dis, il y a tout un tas de sites, les sites Internet. Malheureusement, je ne les ai pas en tête, je ne peux pas tous les citer ici, mais comme je dis, avec un peu de recherche, avec un peu de détermination, avec un peu de lecture, toi-même, tu peux très facilement arriver à toutes ces informations-là. Elles ne sont pas cachées, tout est en ligne, tout est disponible sur Internet. Il faut juste rechercher, il faut avoir la patience de lire, il faut être capable d'aller point par point, regarder toi-même, recouper toutes les informations et te dire, OK, ça sont quand même des options. Et puis voilà, monter ta candidature. Tu vas voir, il y a sur certains sites où on va te dire, OK, nous avons besoin de tel document. Si tu as tous ces documents-là, tu peux les rassembler et puis tu envoies ta candidature. Il faudrait peut-être également aussi que tu rédiges une lettre de motivation. Sauf qu'aujourd'hui, rédiger une lettre de motivation n'est pas non plus le truc le plus difficile, même avec l'intelligence artificielle. En 5 minutes, en 10 minutes, tu peux très facilement avoir une lettre de motivation à la hauteur de ce que tu recherches. Donc, très facilement, un certain nombre de choses sont devenues un peu plus faciles aujourd'hui. Tu n'as plus besoin de t'asseoir, de commencer toi-même à rédiger point par point. Donc, ça ne marche pas non plus comme ça. Ou alors, tu peux toi-même rédiger ta lettre de motivation, la mettre sur l'intelligence artificielle et demander à ChatGPT, DeepSeek, Copilot, Perplexity de te retoucher ta lettre de motivation, de l'amener à un certain niveau, de l'améliorer, de faire ci, de faire ça, etc. Donc, au jour d'aujourd'hui, quel que soit X, tu vois avec moi qu'il y a déjà tout un tas de possibilités qui sont là d'ailleurs. L'Allemagne, elle s'ouvre de plus en plus à toi. Maintenant, c'est à toi justement d'essayer de faire ce qu'il faut pour que justement, lorsque tu vas arriver à ta demande de visa, que ta demande de visa soit acceptée comme une lettre à la poste. J'espère que cette vidéo t'a apporté tout un tas d'informations. Si c'est le cas, alors tu m'envoies rapidement. Si tu as besoin d'accompagnement, n'hésite pas à nous contacter. Nous sommes à Yaoundé, nous sommes à Douala. Nos bureaux et nos adresses et nos numéros de téléphone sont dans la description de la vidéo. Si tu veux faire des cours d'allemand en ligne, en présence ou en présentiel à Yaoundé ou à Douala également, tu peux également aussi nous contacter ou tu peux passer dans l'une de nos adresses. Nous serons ravis de t'accueillir et de t'apporter notre expertise et notre savoir-faire. D'ici à notre prochaine vidéo, porte-toi bien des choses à toi. Ciao, ciao.